Voici un exercice de géométrie pour une classe de seconde. L'objectif pour les élèves est de trouver les transformations obtenues à partir du triangle initial, F1. Nous allons composer cet exercice avec Tix et en utilisant aussi les transformations que nous propose Tix. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour créer le graphique, nous avons un très classique environnement TixPitcher. Et nous avons en option des styles de mise en forme et le triangle initial sous la forme d'une figure pique. Le premier style, nommé PS, est fait pour mettre en forme les 3 points sur le segment. Ce style permet de mettre les signes plus en bleu et en gras. Ensuite, le style Every Label applique à toutes les étiquettes des points sur le segment une position précise, avec les positions Above et Right. Puis nous avons la figure pique pour le triangle initial. Cette figure pique est nommée TI. Nous demandons à tracer un simple triangle à partir des coordonnées 0, 0. C'est ce triangle initial qui sera ensuite utilisé pour toutes les transformations sur le graphique. Pour ce triangle initial, sa mise en forme initiale est nommée TIC. Le style trace le contour et lui applique une couleur verte claire. Pour terminer avec ce triangle initial, le style TIT permet d'appliquer une couleur verte au texte. Et nous utilisons une police sans sérif. Pour les triangles transformés, les styles de mise en forme sont TTO pour appliquer une couleur de fond orange et TTT pour appliquer une couleur orange au texte. Donc voilà pour la figure pique initiale et tous les styles qui seront utilisés dans cette composition. Nous allons maintenant tracer le segment et les 3 points qui s'y trouvent sur la grille. Le segment est tracé avec une simple commande Draw. C'est sans difficulté aucune. Pour les 3 points A, F et B, j'ai utilisé qu'une seule commande Path, avec 3 nœuds Node pour afficher les 3 signes plus et les 3 lettres A, F et B. Les nœuds utilisent le style PS pour afficher les signes plus en gras et en bleu. Les étiquettes, les labels, c'est-à-dire les 3 lettres A, F et B, sont toutes positionnées de manière identique avec le style Every Label. En ce qui concerne la grille, elle est définie en dernier de sorte à s'afficher au-dessus des triangles comme cela l'est sur le graphique initial. Passons maintenant au tracé des triangles. Voyons le positionnement du triangle initial, le triangle nommé F1. Le triangle est positionné aux coordonnées 8, 5 et il utilise bien la figure pique nommée TI. Et il utilise le style TIC. Pour afficher le libellé F1, c'est un nœud qui est utilisé avec le style TIT. Et voici l'affichage du triangle initial, le triangle F1. Le premier triangle transformé, le triangle F2, est positionné aux coordonnées voulues 10, 5. Il utilise bien la figure pique, nommée TI. Il a une taille double par rapport au triangle initial F1, c'est pourquoi nous utilisons la transformation Tix, scale égale 2. Et ce triangle utilise le style TTO. Le libellé F2 est affiché dans un nœud et utilise le style TTT. Elle est positionnée de manière adéquate. Et voici le triangle affiché dans la figure. Passons maintenant au triangle F3. Le triangle F3 utilise bien la figure pique, toujours la figure nommée TI. Il est juste positionné aux bonnes coordonnées et il utilise les mêmes styles que précédemment.
Et voilà l'affichage du triangle F3 sur la figure. Voyons maintenant le triangle F4. Il utilise toujours la figure pic, nommée TI. Et il est positionné aux bonnes coordonnées, les coordonnées 4, 5. Par contre, ce triangle F4 utilise une transformation en double miroir par rapport au triangle initial, avec pour centre le point F sur le segment. Cette double symétrie est obtenue avec la transformation TIX scale égale -1. L'affichage du nœud F4 est identique par rapport au triangle précédent. Et voilà le triangle F4 affiché. Pour le dernier triangle, le F5, la transformation est juste un petit peu plus élaborée. Comme tous les autres, le triangle F5 utilise la figure pic nommée TI. Et il est positionné aux mêmes coordonnées que le triangle initial, les coordonnées 8, 5. Ce triangle subit une symétrie sur l'axe vertical et une rotation par rapport au point F sur le segment. Pour la symétrie sur l'axe vertical, c'est la commande TIX YScale égale -1 qui le permet. Ensuite, la rotation est obtenue avec la commande TIX Rotate. Nous indiquons le centre de la rotation avec la commande Around. Et les coordonnées de ce centre de rotation sont indiquées avec les coordonnées -2, 0, ce qui correspond au décalage pour obtenir les coordonnées du point F sur le graphique. Par rapport au triangle F1, le point F est bien positionné aux coordonnées -2, 0. Enfin, suite à un simple calcul trigonométrique, l'angle de la rotation est fixé à 46,92 degrés. Et enfin, l'affichage du nœud F5 est identique par rapport au triangle précédent. Et voilà l'affichage du triangle F5. Donc voilà comment sont positionnés tous les triangles du graphique. Donc voilà une méthode pour composer cet exercice. Il en existe bien sûr d'autres. Dans cet exemple, nous avons pu utiliser des fonctions de transformation de TIX pour placer les triangles de la figure. Et avec des styles de mise en forme, nous avons un graphique qui est facilement adaptable. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.